Je suis allée en salle d'opération pour une intervention. Mon corps a mal réagi pendant l'anesthésie générale. On m'a dit plus tard que j'avais fait une grave réaction et que j'étais en état de mort clinique pendant quelques minutes. Et pourtant, durant ce laps de temps, j'ai clairement quitté mon corps. Je n'existais plus à l'intérieur de lui, mais en dehors. La toute première chose que j'ai ressentie, c'est une paix profonde, un calme absolu. Puis, j'ai pris conscience de l'endroit où je me trouvais. J'étais dans l'obscurité, mais ce n'était pas angoissant. Devant moi, des jardins d'une beauté irréelle. Ce que je voyais comptait moins que ce que je ressentais. Une sensation indescriptible de bien-être, de plénitude totale, comme si tout ce que j'avais connu de stress ou de peur n'existait plus. Autour de moi, il y avait beaucoup de monde. Des gens debout qui parlaient à voix basse. Ils avaient l'air aussi surpris que moi. Certains murmuraient « Que se passe-t-il ? Où sommes-nous ? Pourquoi sommes-nous ici ?» J'ai alors compris. J'étais entourée d'autres âmes, d'autres personnes qui, comme moi, venaient tout juste de quitter leur vie terrestre. Et dans cet espace entre deux mondes, j'ai ressenti une lucidité incroyable. J'étais au sommet de ma conscience. Rien de ce que je vivais ne ressemblait à un rêve. C'était plus réel que la réalité elle-même. J'étais dans un autre univers. Ce qui m'a frappé, c'est que j'entendais des langues venues de partout, des murmures en arabe, en russe, en anglais, dans des langues que je ne maîtrisais pas. Et pourtant, je comprenais tout. Il n'y avait ni bruit, ni confusion, juste une harmonie silencieuse, comme si personne n'avait besoin de se faire remarquer ou de parler plus fort. Je me suis assise. Je ne voulais parler à personne. Je voulais simplement contempler les jardins avec leurs couleurs surnaturelles, plus vives que tout ce que j'avais jamais vu. Ce n'était pas seulement beau, c'était paisible, enveloppant, rassurant. Ce que je ressentais était si profond que je ne voulais plus rien d'autre. Cet amour m'a entièrement enveloppée et dans cet instant, je ne ressentais plus aucun manque. Rien dans ce monde ne peut s'en approcher. C'est une sensation qu'aucun mot humain ne peut vraiment traduire. Une paix absolue, un bonheur céleste. La seule façon dont je pourrais décrire ce que je vivais, c'est comme si une énergie descendue des hauteurs traversait mon être de la tête aux pieds en une fraction de seconde. C'était semblable à des vagues puissantes, chargées d'informations, qui me pénétraient comme si tout ce que j'avais toujours voulu comprendre se révélait à moi sans que je n'aie besoin de poser de questions. La première vague m'a révélé pourquoi tant d'épreuves avaient jalonné mon chemin depuis l'enfance. Ce n'était ni une coïncidence, ni une malédiction, ni une injustice. Chaque étape avait été précisément placée sur ma route, non pour me briser, mais pour me forger, pour affiner mon âme, éveiller ma force intérieure et m'aider à m'élever. À ce moment précis, tout le poids des souffrances accumulées au fil des années s'est évaporé, comme si une partie de moi venait de naître, neuve, libérée. Puis d'autres vagues ont suivi, denses, remplies de vérités profondes. Cette expérience m'a bouleversée au plus haut point. Alors que mon âme avait quitté mon corps, quelque chose de grand m'a été montré. L'existence de Dieu m'a été révélée. Ce n'était ni une personne, ni une forme que je pouvais reconnaître. C'était une présence vibrante, d'un amour si pur, une lumière blanche, éclatante, vivante, l'énergie même de l'amour. Ce n'est pas un être extérieur à nous. Dieu est partout, dans tout, en chacun de nous. Il est présent dans le bien, et même dans ce que nous considérons comme le mal. Car tout est là pour enseigner. Et j'ai compris, ce monde, cette terre, n'est pas notre demeure définitive. Ce que nous appelons vie n'est qu'un passage, un endroit formateur mais sacré pour nos âmes. On y apprend les leçons de l'amour, de la compassion, de la douleur, du regret, de la perte, du pardon. Enfin, dans une dernière vague d'énergie, j'ai reçu un message clair, direct, grave. Le temps presse. Il est essentiel que chacun reconnaisse ses erreurs et s'en détache maintenant. Ne tardez pas. Un grand changement approche. On m'a clairement fait comprendre ceci. Un monde qui ne croit en rien est comme un vaisseau sans boussole. C'est un monde privé de repères spirituels ou d'une conscience plus haute et il finira par perdre son orientation. Comme un navire sans boussole dérive au gré des vents et des courants, un monde sans foi ou sans lien avec quelque chose de plus grand que lui comme Dieu, la source, où une vérité spirituelle risque de se perdre dans la confusion, l'individualisme, la quête de pouvoir ou la peur. La foi agit ici comme un guide silencieux
qui oriente les choix, éclaire les consciences et relie l'homme à un sens plus vaste que sa seule existence matérielle. Sans cette direction, le monde peut avancer, mais sans savoir vers où ni pourquoi. Ma vie est devenue plus douce après ce passage de quelques minutes dans l'au-delà. Je vis avec une certitude tranquille, que rien n'est hasard, que chaque douleur porte en elle une graine de lumière, que ce monde, aussi chaotique qu'il puisse paraître, fait partie d'un plan plus vaste que nos esprits ne peuvent concevoir. Je n'essaie de convaincre personne, je témoigne, simplement. Et si ce que j'ai vu peut apaiser un seul cœur, alors ma mission aura commencé.